Bismillahirrahmanirrahim, hello again, hello les fanophiles. Donc on va parler aujourd'hui des muscles de la cuisse. Les muscles de la cuisse sont deux loges musculaires et trois groupes musculaires. Ces trois groupes musculaires, bien sûr, c'est le groupe intérieur qui est participé par généralement le quadriceps. Le groupe médial, c'est principalement les adducteurs qui va faire une adduction de la cuisse. Et les muscles de la loge postérieure sont les muscles ischio-jambiers. On va parler de ça. Donc on va commencer par le loge intérieur qui contient le muscle sartorius. Le muscle sartorius, l'insertion épinillaire antérieur-supérieure. Terminaison, le sartorius c'est l'une des trois muscles de la patte doigt. Donc la terminaison avec les muscles de la patte doigt dans la partie proximale de la face médiale de tibia. Partie proximale, face médiale de tibia, c'est les muscles de la patte doigt. Donc, innervation du nerf musculo-cutané externe, branche du nerf fémoral. Donc, le nerf fémoral qui prend généralement l'innervation de la loge intérieure. Le rôle, c'est la flexion de la hanche, l'abduction et la flexion du genou et rotation médiale de la jambe. Donc, le muscle quadriceps, c'est un muscle assez important de la loge antérieure. Donc, quand il y a quatre muscles, on va commencer par le droit fémoral. Le droit fémoral, c'est un muscle qui est en insertion très solide. Donc, par trois tendons, un tendon direct sur l'épinillaire antérieur inférieur. Donc, les tendons réfléchissent pour renforcer l'acétabulum et la capsule, et un tendon récurrent sur l'angle antérieur-supérieur de la grande trochantere. La terminaison sur la base de la patella, certaines fibres se fixent sur la tuberosité tibiale directement. Donc généralement, il termine sur la base de la patella appelée par certains cliniciens la rotule. Donc, et le grand extenseur du genou, donc c'est le principal extenseur du genou avec la flexion de la hanche par son chef droit fémoral. Donc, flexion de la hanche, mais généralement c'est l'extenseur, c'est l'appareil extenseur du genou qui contient donc l'appareil extenseur, c'est le quadriceps plus la patella plus le tendon patellaire qui se fixe sur la tuberosité tibiale. Donc énervé par le nerf fémoral bien sûr. Le deuxième chef, c'est donc quadriceps. On a parlé de droit fémoral. Maintenant, le vaste latéral et vaste médial. Le vaste latéral, c'est la face latérale de grand trochantere et la lèvre de la ligne âpre. La lèvre latérale de la ligne âpre. Face médiale, l'insertion sur la lèvre médiale de la ligne âpre et la ligne spirale. Donc, terminaison, ça diffère. Donc, c'est symétrie de celle de la vaste latérale. Donc, terminé comme le face médial, pardon. Donc terminaison des fibres directes sur le bord médial de la patella et donc des fibres croisées qui croisent la ligne médiale en avant de la patella et du ligament patellaire et se terminent sur le condyle latéral de tibia. Donc il termine sur la face. Par exemple, le face médial termine sur la face médiale de la patella. Il y a des fibres qui croisent la face médiale et terminent sur le condyle latéral. Même chose pour la face latérale, il termine sur la face latérale de patella. Il y a des fibres qui croisent la ligne médiane pour terminer dans la phase, dans la partie, dans la condyle médiale de tibia. Donc, innervé par seulement donc le nerf fémoral qui prend le relais de cette innervation. Le vaste intermédiaire, c'est un muscle intérieur et latéral de la diaphyse fémorale. Les faces antérieures et latérales de la diaphyse, c'est un vaste profond. Il est caché, donc s'insère sur les bords médiaux et latérales donc de la face antérieure et latérale de diaphyse fémorale. Donc l'insertion au niveau de diaphyse fémorale, il termine sur la base des bords latéraux et les bords latéraux de patella. Donc il termine sur la patella et quelques fibres gagnent la tuberosité tibiale. Donc c'est ça, on a trois faces, le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire et le droit fémoral qui sont tous des muscles extenseurs du genou et innervés par le nerf fémoral. Dernièrement, il y a un muscle inconstant dans la loge antérieure, c'est le muscle articulaire du genou, donc sur la face antérieure du fémur et sur la bourse sur eux, sur quadricépitale, c'est une bourse sur eux qui facilite le glissement. Donc c'est un muscle, généralement, c'est un muscle
donc les petits muscles dans la loge antérieure. La loge postérieure contient la loge postérieure, donc la loge postérieure contient donc la loge postérieure donc contient le groupe médial, c'est les muscles adducteurs. Donc on a plusieurs adducteurs. Donc superficiellement on a le long adducteur et le muscle pectiné qui se termine bien sûr sur la ligne pectineale, donc terminaison. Donc le long adducteur sont des muscles qui fait l'adduction de la cuisse, donc sont des adducteurs de la cuisse. Donc on a le long adducteur, généralement l'insertion des adducteurs se fait dans le pubis, donc le branche supérieure du pubis est terminé sur le tiers moyen de la ligne médiale de la ligne âpre, terminaison de la ligne âpre, pubis, ligne âpre. Donc le muscle pectiné, l'insertion sur le pecten de pubis est terminé sur la ligne pectineale, il fait l'adduction. Donc le muscle gracilis, c'est l'une des je pense, oui, c'est l'une des muscles qui sont terminés dans la face médiale du tibia, c'est-à-dire au niveau de pas de doigt. Donc le muscle gracilis, l'insertion, c'est la branche inférieure de pubis, donc pubis et terminaison au niveau de pas de doigt. Un blanc intermédiaire contient le court adducteur. Le court adducteur, c'est l'insertion au niveau de la face intérieure de pubis, donc la pubis et se terminer dans la ligne pectinée, latérale, la ligne pectineale latérale, donc et aussi au niveau de la ligne âpre. Le plan profond, c'est le plan de grand adducteur. Le grand adducteur, c'est un muscle très important, le grand adducteur. Donc, elle a deux parties. Une partie, l'insertion sur deux parties, l'une inférieure sur l'ischio, la branche ischio-pubienne, et une partie sur la tuberosité sciatique, mais généralement c'est la branche ischio-pubienne. Donc c'est un grand muscle adducteur qui a une terminaison supérieure sur la branche latérale de trification de la ligne âpre. Donc une terminaison sur la ligne âpre, terminaison sur le tiers inférieur de la lèvre médiale de la ligne âpre, donc terminaison moyen et supérieure sur la ligne âpre, mais l'inférieur donc sur le tubercule des adducteurs de l'épicondyle médial du fémur. Donc le plus important de le grand adducteur, donc il termine sur un tubercule des adducteurs qui est dans la face médiale du fémur. Donc c'est un repère pour le fémur. Donc on a un épicondyle médial du fémur qui a la terminaison grand adducteur. La deuxième roue le plus important, c'est il livre le passage aux artères perforant de l'artère profonde de fémur et donne un hiatus qu'on appelle le hiatus de grand adducteur. C'est par lequel il passe l'artère fémorale pour devient un artère poplitée. Donc c'est un repère très important pour le muscle grand adducteur. Il livre le passage de l'artère fémorale. Donc c'est un repère très important. Il livre le passage du hiatus du grand adducteur pour l'artère fémorale. Donc l'innervation, généralement c'est le nerf obturateur qui prend le relais avec une petite participation des autres nerfs. Mais généralement les adducteurs sont énervés par le muscle, le nerf obturateur, le nerf obturateur. Les muscles, donc dernièrement, les muscles postérieurs de la jambe, de la cuisse, ce sont les trois muscles ischio-jambiers, donc qui naît au niveau de l'ischio, ils terminent dans le jambier, donc ils sont de trois muscles généralement énervés par le nerf sciatique. Leur rôle, c'est la flexion de la jambe. Donc ce sont les fléchisseurs de la jambe. Plan postérieur sont les muscles fléchisseurs, le plan antérieur sont les muscles extenseurs. Donc on a trois, donc le biceps fémoral, l'insection bien sûr sur la tuberosité sciatique, terminaison, il termine au niveau de la fibula, donc la tête de la fibula, donc sont une terminaison latérale, donc terminaison de biceps, généralement par tendon terminal commun sur le sommet de la fibula, et donc quelques fibres s'attachent à la partie proximale de la face latérale du tibia. Donc il donne une fibre sur la partie
proximale de la face latérale du tibia, donc une petite fibre latérale du tibia qui renforce l'articulation de la genou. Le sommet tendineux, c'est le dernier muscle de la patte droite, donc il termine sur la face, la partie proximale de la face médiale du tibia, donc c'est l'une des trois muscles de patois. On répète les muscles de la patois sur le sartorius, le gracile et le sommet tendineux. Trois muscles qui chacun vient d'un groupe musculaire. Par exemple, le gracile c'est le groupe des adducteurs, le sartorius c'est le groupe intérieur et le sommet tendineux c'est le groupe postérieur. Trois muscles qui terminent dans le même endroit, qui est innervé par trois nerfs différents, qui fait trois choses différentes. Donc le sommet tendineux, bien sûr, l'insertion c'est la tuberose sciatique, terminaison pas de doigt, il fait la flexion de la genou et elle est énervée par le nerf sciatique. Le sommet membraneux, c'est l'insertion de la tuberose sciatique est terminée par trois tendons, trois faisceaux. Un tendon réfléchi s'insère sur le condyle médial du tibia, un tendon direct s'attache sur la face postérieure du condyle médial du tibia et un tendon récurrent, donc trois tendons, l'une sur la condyle médial du tibia, l'autre il fait un tendon direct, donc s'attache à la face postérieure du condyle médial du tibia, donc face postérieure du condyle médial du tibia, donc s'insère sur le condyle médial du tibia et un tendon assez important, c'est le tendon récurrent qui forme le ligament poplité oblique, donc qui se termine sur la coque condylare latérale de la fabella. La fabella c'est un os sésamoïde. Il faut rappeler de ça, le fabella c'est un os sésamoïde, c'est-à-dire inconstant, parfois existe, parfois non, mais généralement il prend à tort comme une fracture mais de la genou, mais c'est un petit os sésamoïde inconstant seulement. Donc ce tendon récurrent qui renforce l'articulation du genou et se termine donc qui donne la ligament poplité oblique. Donc elle a un rôle de flexion de la genou et rotateur interne de la jambe. Donc innervé par le nerf sciatique, comme tous les muscles de la gorge postérieure, c'est-à-dire les trois muscles qui sont innervés par le sciatique, c'est le biceps, le biceps fémoral, le sommet tendineux et le sommet membraneux, les trois muscles ischio-jambiers qui sont innervés par le nerf sciatique. Donc on est arrivé au bout du sujet. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.